Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. En ce 25e jour du mois de septembre 2023. Donc, ouverture de la séance. J'aurais besoin à ce moment-ci d'une proposition pour faire l'ouverture de la séance, proposée par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Je peux demander à Mme Boudreau de nous en faire la lecture. Oui. Alors, en 1, ouverture de la séance, 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, sujet à l'ordre du jour. 3.1, vente des lots 6 498 986, 6 498 991, 6 498 995, 6 498 996, 6 513 713 et 6 514 162 au développement immobilier Le Croissant Inc. 4 périodes de questions, 5 fermeture de la séance. Merci, Mme Boudreau. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter l'ordre du jour tel que présenté, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Michel Boudreau. Au point 3, sujet à l'ordre du jour, 3.1, vente des lots 6 498 986, 6 498 991, 6 498 995, 6 498 996, 6 513 713 et 6 514 162 au développement immobilier Le Croissant. Considérant qu'une promesse d'achat a été signée entre la municipalité et Développement immobilier Le Croissant pour l'achat des lots mentionnés en ouverture, considérant que le Développement immobilier Le Croissant désire développer les terrains à des fins d'habitation, considérant que la date de clôture de la transaction est le 30 septembre 2023, il est proposé et appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal autorise la vente des lots 6 498 986, 6 498 991, 6 498 995, 6 498 996, 6 513 713 et 6 514 162 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, au développement immobilier Le Croissant Inc., au prix de 680 000 $ plus les taxes applicables, le tout conformément à la promesse d'achat signée entre les deux parties. Et que les frais de notaire sont à la charge de Développement immobilier Le Croissant Inc. et que la maire et la directrice générale sont autorisés à signer tous les documents relatifs à cette transaction. Et que les lots 6 498 986, 6 498 991, 6 498 995, 6 498 996, 6 513 713 et 6 514 162, soit par le fait même retirés du domaine public. Donc, c'est ce soir que nous officialisons la vente des 10 terrains tels que mentionnés à la compagnie de développement immobilier Le Croissant. À ce moment-ci, ça me prendrait une proposition pour accepter la vente de ces terrains, proposée par M. Carl Brassard, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. Au point 4, nous sommes rendus à la période de questions. Donc, je rappelle que la période de questions, les questions doivent porter que sur le seul point à l'ordre du jour, qui sont la vente des lots mentionnés pendant la rencontre. Donc, s'il y a des gens qui auraient des questions, présentez au micro en vous nommant. Il n'y a pas de questions? Oui. Bonjour. Bonjour, M. Brassard. Là, je voudrais juste, ça porte là-dessus. Je veux dire, vous faites la vente du terrain, ça, je suis entièrement d'accord. Mais quand est-ce que ça va être construit? Les terrains? Pour la vente, lui, ils achètent leur vente devant quoi, là?
Non, ils n'achètent pas les terrains pour les revendre. Non, mais je veux dire, quand ça va être construit? Bien, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y aura pas de permis de construction tant que l'usine ne sera pas en place. Donc, il faut voir que l'usine va être en place. On prévoit peut-être au printemps 2024. C'est vrai, mais elle est commandée, l'usine, ou quoi? Là? C'est qui arrive là? Elle est commandée? Est-ce commandée, l'usine? Ben, il n'y a pas de commande à faire. Là. C'est une usine qui s'installe, là, on nous dit en 2-3 semaines. Là. Mais 2-3 semaines? Mais quand ça va débuter? Je ne peux pas vous dire de date exacte, là, mais ça devrait être au printemps 2024. Parce qu'on C'était 22, on voit pas, là, c'est rendu 2000. on ne voit pas construire une usine à l'automne pour en supporter les frais juste pendant tout l'hiver. Donc, la construction de l'usine devrait se faire au printemps 2024. Mais vous étiez là, je pense, en 2022, je ne sais pas trop, là. Mais l'usine était supposée être en 2022, mai 2022, printemps 2023. Là, on est rendu à 2024. On n'a jamais dit que l'usine serait construite en mai 2022. Il y a eu une rencontre citoyenne en mai 2022. L'usine était prévue en 2023 de mémoire. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on est allé en signature des registres. Et on est allé 2 fois en signature des registres. Donc, c'est des délais qui s'ajoutent. Ensuite de ça, il faut soumettre le tout au ministère de l'Environnement. Il faut soumettre le règlement d'emprunt au ministère des Affaires municipales. Donc, c'est des délais, malheureusement, qu'on n'a pas de contrôle. Donc, on doit attendre les réponses de ces ministères-là avant d'aller de l'avant. On ne peut pas commencer une construction ou quoi que ce soit si on n'a pas l'aval des ministères de l'Environnement pour l'usine et l'aval du ministère des Affaires municipales pour le règlement d'emprunt. Donc, on est encore dans ces délais-là, mais on n'a pas le choix. Moi, je vais mourir avant. On m'a dessus. Merci, M. Brassard. D'autres questions? S'il vous plaît, se tenir près du micro pour qu'on puisse bien vous entendre. Mon nom, c'est André Saint-Pierre. Ces terrains-là, ils n'ont pas été payés nulle part. Là. Ça, c'est que vous avez pour vendre, là. Oui. L'argent rentré pour vous autres. Non, bien, il y a une entente avec le promoteur, là, quand ils vont construire l'usine. C'est des montants qui vont être déduits, là, des montants qui vont servir à construire l'usine. Là. Il y a un partage qui se fait entre les promoteurs et le constructeur de l'usine. Ouais, l'argent a été déposé de ces terrains-là. Non, il n'y a pas d'argent qui a été déposé. Il y a des ententes. Mettons que l'usine coûte 800 000, bien, ils vont soustraire 680 000. C'est un exemple que je donne comme ça. Là. Ah, c'est garanti que ça se fait comme ça. Oui, exact. Oui. Il faut y arriver des fausses. Non, bien, quand on a un contrat de vente signé en bas des formes, on doit respecter le contrat de vente. Ah, il faut que ça soit vendu avant de commencer. Il faut que les terrains soient vendus avant de commencer. Ben oui. Puis comme je le disais, ça prend toute l'aval des ministères. Les ventes, y a quelques acheteurs qui se présentent? Ben, le terrain, ils sont vendus à un promoteur. C'est pas nous. C'est pas nous qui faisons la vente, c'est les promoteurs, c'est un privé. On se mêle pas de ça. Là. C'est lui qui les a. C'est ça. C'est lui qui fait son travail de vente, de bâtir. Parce qu'eux, ils bâtissent, hein, ils font pas juste acheter terrain, ils bâtissent aussi les résidences qu'ils vont avoir sur place. C'est garanti que ça va se construire. Oui, on nous a dit lors des dernières rencontres avec le projet immobilier Le Croissant, eux, ils achètent le terrain. Je pense pas qu'ils achètent un terrain pour pas bâtir, là. Je me demandais de quelle façon que l'argent se passait d'un an à l'autre, là. Puis... Il n'y a pas d'enveloppe. Il n'y a pas d'enveloppe. Non. Merci. Bonsoir, Louis Tremblay. Oui. Est-ce que c'est le montant d'évaluation? Non. Ils sont évalués à combien, ces terrains? Faites une demande d'accès à l'information. Si vous voulez avoir l'information. Je n'ai pas les documents devant moi, là. Merci. Mais de mémoire, là, Mme Boudreau, vous me corrigerez, là. On avait une valeur marchande combinée là, d'environ 600 quelques mille, là. Et puis, on avait aussi une valeur de vente entre 625 et 650 000 qui nous avait été recommandée par la firme d'évaluation. Merci. Est-ce qu'on a des questions, d'autres questions et des questions sur du public sur Facebook? Non?
Donc, merci beaucoup. Donc, ça me prendrait une proposition pour fermer la séance. Il y a Oui. une certification, S'il vous plaît, activez le micro. tout le monde a mis, il y a une année que c'était pas personne, puis on est adjoint de compte. De toute façon, Ah non? Et que la maire et la directrice générale sont autorisés à signer tous les documents relatifs à cette transaction. pas 12 000 pour les gars. Le famille. OK. Ben, moi, c'est la lecture. Ouais, ça vient ici, là, je suis signé, là. J'ai oublié d'enlever mon adjoint. Mais vous me dites, la bonne chose, Oui, c'est correct. Ah, sur le certificat de signification. OK, je pensais que vous parliez de la résolution. vous dites, Je l'ai enlevé en haut, mais il y a... OK. Non, parce que dans la résolution, c'était correct, là. OK, super. Donc, proposant pour fermeture de la réunion, proposé par M. Carl Brassard. Donc, merci à tous et vous souhaite une belle fin de soirée.